Le presbytérium, c'est une rencontre entre l'évêque et tous les prêtres qui travaillent dans son diocèse. Le presbytérium rassemble tous les clergés autour de l'évêque. Le presbytérium a deux objectifs. Le premier objectif, c'est manifester la communion avec l'évêque. Et le deuxième objectif, c'est réaliser la fraternité entre les prêtres eux-mêmes. Donc, en bref, c'est ce que moi, je peux dire par rapport au presbytérium. En ce qui concerne le presbytérium de cette année, nous avons choisi comme thème pèlerin d'espérance dans les fonctions sacerdotales, prophétiques et royales. Pour rappel, depuis que je suis arrivé, chaque année, nous choisissons un thème pour notre presbytérium. Et c'est autour de ce thème-là que nous développons des réflexions, nous essayons de voir comment orienter la vie de notre diocèse, comment aider les chrétiens à vivre par rapport à ce thème-là. Donc, si je peux faire la récapitulation de ce que nous avons fait pendant ces dernières années. Ma première année, nous avons choisi comme thème en lien avec le synode. Donc, c'est le thème sur la communion. La deuxième année, le thème, c'est toujours en lien avec le synode et c'était sur la participation. La troisième année, nous restons toujours dans le cadre du synode avec le thème la mission. Cette année, comme nous célébrons le jubilé au niveau de l'Église universelle et le thème du jubilé, c'est pèlerin d'espérance. Et nous avons donc choisi de rester dans le cadre du jubilé, mais avec des éléments spécifiques. C'est pourquoi nous avons dit pèlerin d'espérance dans les fonctions sacerdotales, prophétiques et royales. Et vous savez, le presbytérium, c'est un cadre de prière, d'échange, de fraternité et de communion. Donc, nous avons commencé notre presbytérium d'abord par la récollection. Et cette récollection nous a permis de passer en revue la bulle d'indiction du jubilé, écrite par le pape François, qui dit que l'espérance ne déçoit pas. Donc nous sommes partis de cela. Après la récollection, nous avons invité un spécialiste en droit canonique pour venir nous parler ou nous aider à entrer en profondeur dans ce thème-là. Donc, après son travail, il y a eu des échanges, des débats, mais comme le presbytérium, c'est la rencontre de tous les clergés autour de l'évêque, nous ne restons pas uniquement au niveau de ce thème-là que nous développons. Nous essayons de voir aussi de manière concrète les réalités de la vie du diocèse. Donc, nous passons en revue les questions concernant l'économie, la gestion, au niveau du diocèse, mais aussi au niveau des paroisses. Nous essayons de voir de manière générale comment fonctionnent nos structures, les services que nous avons. Par exemple, ici dans notre diocèse, nous avons le service du garage, de l'électricité, de la menuiserie, nous avons le VELAC, nous avons le service de la photocopie. Tous ces services-là fonctionnent. Donc, il faut voir est-ce que ces services sont encore utiles. Et s'ils sont utiles, est-ce que nous avons la capacité de les faire fonctionner? Et si nous n'avons pas la capacité de les faire fonctionner, comment faire? Voilà, donc c'est ce qui nous a occupé pendant notre temps
notre moment du presbytérium de cette année. Et nous, ici à Fala, comme notre diocèse est très grand, nous n'avons pas voulu faire un presbytérium et puis après revenir pour la messe chrismale. Donc c'est pour ça que nous avons couplé le presbytérium avec la messe chrismale. Donc à la fin du presbytérium, le jeudi dernier, nous avons célébré la messe chrismale. Comme ça, les prêtres repartent dans leur paroisse. Ils ont le temps d'organiser la semaine sainte, qui est une semaine bien chargée parce qu'ils ont des baptêmes à préparer, ils ont la liturgie du jeudi saint, vendredi saint, samedi saint et le dimanche de la résurrection. Ne serait-ce que faire venir, par exemple, certaines personnes qui sont compétentes dans chercher l'appui technique pour tel ou tel domaine. Cela, nous pouvons toujours le faire. Et même au niveau de l'Église universelle, au niveau des OPM, chaque année, dans tous les diocèses, même les diocèses du diocèse de Pala, nous arrivions à une prise de conscience de notre autonomie financière. Mais en même temps, je reste aussi ouvert à l'Église universelle, soit pour solliciter les compétences, soit pour demander, mais avec aussi l'ambition, soit pour envoyer aussi les missionnaires ailleurs, soit pour envoyer les gens de mon diocèse qui sont compétents ailleurs. Voilà ce que je peux vraiment dire par rapport au presbytérium. Un message, peut-être un dernier message encore, à vos prêtres qui ont pris part à ce presbytérium et aux fidèles de votre diocèse. Bien, comme message, j'exprime d'abord ma satisfaction par rapport à la participation des prêtres. Presque tous étaient là. Une seule personne qui n'est pas venue, mais c'est parce qu'il était malade. Et du début jusqu'à la fin, on voit qu'ils ont décidé de venir et ils ont eu à participer à cette rencontre. Donc, qu'ils reçoivent ici l'expression de mes gratitudes. Pour les fidèles. Sans les fidèles, notre fonction n'aura pas de sens. Donc, nous sommes liés. Il y a le sacerdoce ministériel, mais il y a aussi le sacerdoce commun. Et l'un ne peut exister sans l'autre. Donc, que nous puissions continuer à travailler. Je viens de dire que je constate avec joie l'implication des fidèles dans la vie du diocèse, leur participation. Si on remonte à quelques années, c'était seulement 15%. Et maintenant, nous sommes arrivés à 35% de leur participation matérielle. Et il y a aussi beaucoup qui s'engagent, qui mettent leurs compétences dans le service du diocèse pour le fonctionnement du diocèse. Donc, eux aussi qui reçoivent mes remerciements pour tout ce qu'ils font pour le bon fonctionnement de notre diocèse.